Bonjour à tous, nous voici donc pour le tirage pour nos amis Bélier pour le mois de décembre 2023. Alors vous l'avez vu, en fait j'ai laissé un peu passer le temps et donc je ne peux plus faire du 15 au 15 et donc là on va faire sur un mois entier. Et donc on va regarder tout ce qui va se passer sur le mois de décembre 2023 pour les Béliers et ascendant Bélier. Alors on va tout de suite commencer, on va quand même faire en trois parties. Alors là, c'est la période du 1 au 10, du 11 au 20, et la période, on va dire, du 21 au 31. Alors, donc la première période, du 1er au 10, on est sur le soleil. La deuxième, on est sur la force. Et la troisième, on est sur l'impératrice. Alors vous le voyez en fait, donc la première période est quand même une période qui va être relativement agréable, voire même heureuse. Donc le soleil, c'est l'indication de sentiments partagés. Donc je pense que vous pouvez espérer, amis Bélier, sur cette première période, éventuellement avoir certains succès, trouver peut-être un sens important à ce que vous souhaitiez faire et je pense que vraiment il y a une notion de solutions peut-être qui se clarifient, de choses qui vous paraissent peut-être plus évidentes. Donc voilà, un espèce d'éclaircissement sur votre situation sur la période du 1er au 10. Donc voilà, un bel éclaircissement. Après, donc la période du 11 au 20, c'est une période où finalement, bizarrement, c'est une période où vous êtes fatigué. Cette période-là de l'année, c'est plutôt du 11 au 20 décembre, c'est plutôt une période vraiment où vous êtes fatigué. Là, finalement, c'est un peu l'inverse des autres années. Vous avez un surcroît d'énergie, quelque chose qui vous anime. Alors, je pense en fait que vous avez trouvé une solution sur la période du 1er au 10 et que le fait d'avoir trouvé cette solution vous permet, en fait, vous galvanise, vous donne l'envie, en fait, de vous en sortir sur cette période du 11 au 20. Donc voilà, vous voyez, je pense que 1er au 10... Finalement, vous trouvez une solution à vos problèmes et vous en profitez, entre guillemets, sur la période du 11 au 20 et vous retrouverez donc une belle énergie, l'envie de faire des choses parce que finalement, vous avez peut-être trouvé tout simplement ce que vous vouliez faire ou ce que vous aviez envie de faire. En tout cas, donc il y a un espèce de dénouement à vos problèmes sur la période du 11 au 20. Alors, sur la période du 21 au 31, là c'est l'impératrice, c'est une période de grande communication. Alors, on peut imaginer évidemment c'est la communication avec les familles, hein, évidemment. C'est le fait de renouer éventuellement avec certaines personnes. Donc voilà, la communication sera facile. Ça ne veut pas dire que ce sera évident tous les jours, mais il y a une notion quand même assez intense d'ouverture aussi, encore une fois, aux autres. Hein. Voilà, donc justement, je vais regarder pour vous cette notion d'impératrice. Alors l'impératrice, donc ce que je vous disais, c'est la communication. On peut aussi le voir sous la forme aussi d'une période de fécondité. Alors évidemment, c'est la période de Noël, de créativité. Il va y avoir comme ça d'élégance, de beauté. Donc ça va être une période assez faste, une période plutôt faste pour vous. Une période, encore une fois, alors attention, on ne va pas être trop dans le paraître hein, sur cette période-là de l'année, mais globalement, vous le voyez, c'est une période d'éclatement créatif, d'expression, en tout cas. Vous saurez vous exprimer. Alors, on sait qu'en fin d'année, c'est toujours un peu le problème. Hein. Il faut s'exprimer, évidemment, mais attention à ne pas heurter éventuellement les personnes autour de vous. Donc, vous voyez, là, donc, vous trouvez la solution à un problème. Vous, quelque part, déployez ce qu'il faut pour mettre en œuvre avec la force et là, c'est plutôt une période en fait de créativité, de grande créativité et d'expression. Alors maintenant, si on regarde ce qui va se passer, mais maintenant on va le faire sous une autre forme. On va plutôt le faire avec donc ça c'est l'état d'esprit dans lequel vous serez sur cette période-là. Ça c'est l'affectif, le financier, le professionnel. Et donc, on va dire ça, c'est l'atout ou au contraire ce qui pourrait vous freiner. Alors, au niveau donc de cette période de décembre, vous allez être en fou, c'est-à-dire que vous allez lâcher prise sur pas mal de choses. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez plus maîtriser. Donc, vous allez prendre le parti vraiment de laisser les choses aller telles que vous ne pouvez pas les maîtriser en fait. Je pense que vous avez conscience que vous avez essayé de border un peu tout
tout ce sur quoi vous aviez du pouvoir, et que sur le reste, malheureusement, il y a un moment, en fait, ça ne dépend plus de vous. Donc voilà, donc vous mettez dans cette position, alors c'est pas une position passive, attention, c'est une position où vous prenez conscience que vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous avez déjà fait. Voilà, donc lâcher prise sur la fin d'année, ami Bélier, c'est vraiment le maître mot. Maintenant, en ce qui concerne donc l'affectif, on est sur le monde, donc vous rencontrerez du monde. C'est finalement une période plutôt propice en rencontre. C'est une période aussi d'ouverture aux autres. Donc voilà, certainement pas mal d'échanges au mois de décembre, pas mal d'échanges fructueux, constructifs. Dans le domaine affectif, ça peut être des rencontres, évidemment, si vous êtes célibataire. Pour les autres, ça peut être des rencontres amicales. Il y a beaucoup de notions de, encore une fois, forte notion d'échange. Ça peut être aussi des déplacements pour certains, voire même des voyages. Voilà, donc vous voyez, voyage, très forte amitié, ouverture aux autres, déplacements, ça va bouger vraiment au niveau affectif. Alors encore une fois, c'est assez normal, c'est la période de Noël, donc forcément tout ça, tout est mis, tout est surligné, tout est mis en plus au niveau des déplacements. Mais vous voyez, donc c'est quand même une période très heureuse, quelque part un accomplissement, que cette fin d'année, vous voulez en fait réussir ce dernier mois le mieux possible pour finalement clôturer cette année qui vous a pesé, et vous avez quand même envie de finir en beauté. Alors maintenant, au niveau financier, on est sur la mort. Là, c'est quand même une situation financière pas forcément évidente, voire même un peu délicate. Vous avez conscience qu'il faut peut-être passer à autre chose au point de vue financier, qu'il va falloir peut-être que vous mettiez en place des barrières, ou vous trouviez peut-être une solution, un plan B. Donc voilà, on voit une notion très importante de changer d'état d'esprit par rapport à tout ce qui va être financier pour vous, ami Bélier et ascendant Bélier, sur cette fin d'année. Donc une mise en place de garde-fous, peut-être une autre façon de gérer, peut-être l'aide de quelqu'un. Enfin voilà, il va falloir vraiment que vous preniez les devants pour un peu modifier votre situation financière qui est très compliquée. Maintenant, en ce qui concerne donc le professionnel sur le chariot indique donc peut-être de nouvelles aventures, indique finalement que ça va bouger certainement au domaine professionnel, contrairement à ce que vous pourriez éventuellement penser, il y a en fait du renouveau, un renouveau professionnel qui se profile. Donc est-ce que c'est de nouvelles perspectives professionnelles, est-ce que donc vous aurez la possibilité éventuellement de changer de boulot, il y a quelque chose vraiment de l'ordre du mouvement et du changement, et encore une fois pour quelque chose de meilleur. Donc voilà, donc s'amorce en fin d'année des perspectives nouvelles dans le domaine professionnel. Alors quand c'est dans le domaine professionnel, ça peut être études ou vie sociale aussi, attention. Maintenant, en ce qui concerne l'atout, donc l'atout, on est sur la justice. La justice, c'est l'indication pour certains d'avoir en fait à essayer de trouver un équilibre. Je pense qu'en fait, vous êtes dans la recherche d'un équilibre peut-être meilleur entre vie professionnelle et vie privée, pour certains d'entre vous. Donc ça va se manifester par peut-être l'envie de remettre chacune des choses à leur place. Je vous donne l'exemple. Vous vous rendez compte que votre vie professionnelle est peut-être trop chronophage, donc vous allez décider peut-être de respecter les horaires et maintenant ne plus en faire plus, ça peut être ça. Il y a comme ça en fait cette notion de peut-être trouver une nouvelle activité qui va vous passionner, vous avez envie tout simplement d'adhérer à quelque chose, de faire quelque chose de nouveau. Voilà, donc je pense que ça c'est important, il va falloir que vous rééquilibriez les choses. Alors ça peut être au sein de votre couple, peut-être que vous n'avez jusqu'à présent trop écouté votre moitié, que là il va falloir que vous vous mettiez plus en avant. Ça peut être au niveau du professionnel, vous avez trop donné et finalement ça ne vous a pas apporté satisfaction, donc il va falloir que maintenant vous commenciez à lever un peu le pied. Ça peut être à tous les niveaux, ça peut être au niveau de la santé, vous avez trop forcé, trop travaillé et que là vous vous rendez compte qu'il serait peut-être bon de prendre un peu de temps de repos. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. On va sortir quand même un oracle des portes de l'intuition. C'est toujours bien aussi d'avoir un petit symbole supplémentaire, un petit coup de pouce. Alors, le petit coup de pouce pour nous, pour vous, amis Bélier, sur donc décembre.
Alors, sur décembre, on est sur le ressenti. Alors, le ressenti, qu'est-ce que cela indique? Je remonte un peu tout ça. Alors, le ressenti indique tout simplement que vous ressentez très profondément les choses et vous imaginez clairement, tout ce que vous avez tendance à imaginer clairement va avoir tendance à prendre racine en vous. Donc voilà, donc c'est un message très positif, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez que finalement, il ne manque plus qu'à vous, en fait, d'initier des changements, que finalement, vous savez déjà un peu ce que vous avez envie de faire. Maintenant, mettez juste les moyens en place pour que ça se fasse. Donc, faites-vous confiance. C'est surtout ça. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout dit. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires. Évidemment, abonnez-vous. Et puis n'hésitez pas, hein, de toute façon tout commentaire est bon pour moi, donc pour faire évoluer les choses. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et à très bientôt.